Écoutez, merci en tout cas de votre participation et de votre intérêt pour cette session des nouveautés Microsoft Edu pour l'année 2025. Donc j'avais organisé la précédente session, si je me rappelle bien, à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, pour vous annoncer un petit peu les nouveautés du back to school, la rentrée scolaire, etc. et tout ce qui allait également arriver durant la période de l'automne. Je trouvais que c'était maintenant le bon moment pour faire une deuxième partie et faire un peu le bilan avec vous de l'ensemble des nouveautés qui sont apparues hein, ici depuis le début de l'hiver ou qui sont également en cours de distribution ou annoncées pour les prochaines semaines. On a pas mal de topics, donc je vous précise d'ores et déjà que je pourrais pas être exhaustif, donc j'ai fait une sélection de ce qui m'a semblé le plus important et pertinent. Vous aurez également tous les liens vers les documentations, les informations publiques de Microsoft sur les différents topics que je couvre ici, ce qui vous permettra de compléter, le cas échéant, ma présentation avec une série d'informations additionnelles. Ceci étant, j'ai divisé la présentation en 5 parties. Je vais me concentrer sur la partie IA et mise à jour de Copilot, les différentes variantes. J'aurai également un chapitre entier dédié aux accélérateurs d'apprentissage et leur mise à jour. Un autre dédié à Teams Education, avec notamment les fonctions IA qui ont été ajoutées dedans. Un dernier véritable chapitre sur la partie Microsoft 365. Et enfin, la dernière partie sera consacrée à vos questions par rapport à cette présentation. Donc, au niveau de Microsoft Copilot, il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et j'ai voulu commencer d'abord avec une mise en avant sur le rebranding des deux composants principaux de l'outil. Donc, depuis que moi je vous parle de Copilot, j'ai tenu, hein, vous vous en rappelez très certainement, depuis déjà maintenant bientôt un an et demi, à faire une distinction entre ce que j'appelais Copilot Web, qui n'apparaissait en fait nulle part dans les documentations de Microsoft en tant que tel. C'était une sorte de nom de code que je lui avais donné, qui était donc l'agent chatbot qui avait accès à des données provenant du web, qui était inclus dans les licences A1, A3, A5 pour l'ensemble des utilisateurs 18 ans et plus, qui permet de faire pas mal de choses. Et le produit et la licence Copilot que j'appelais Copilot 365, qui était une licence additionnelle payante en plus des licences A1, A3, A5, et qui apportait l'intégration de fonctions IA dans Word, Excel, PowerPoint, Teams et tout ce qui s'ensuit, SharePoint, OneDrive, etc., etc., etc. Je commence ici pour vous annoncer qu'il y a un rebranding maintenant officiel de ces deux composants, de ces deux produits, qui va finalement assez bien dans le sens de ce que moi j'avais pris l'initiative de faire indépendamment. C'est-à-dire que depuis le mois ici de janvier, à la fin du mois de janvier plus précisément, on a renommé officiellement celui que j'appelais Copilot Web sous le label officiel Copilot Chat. Donc maintenant, dans la documentation officielle, dans les annonces, dans les publications, quand ça parle de Copilot Chat, Microsoft 365, mais Copilot Chat, je vous l'ai mis en grand, ça désigne le chatbot qui est inclus dans les licences A1, A3, A5, qui est donc gratuit sans supplément pour vous et vos utilisateurs, qui est sécurisé, alimenté par un modèle de langage de type GPT-4o de chez OpenAI, mais customisé évidemment selon les exigences de Microsoft, et basé sur des données du web, basé sur l'indexation du moteur Bing. Donc, ce serait ce composant-là que je vous avais déjà proposé et présenté en webinaire, que je vous avais déjà expliqué, sur lequel je suis intervenu de nombreuses fois. Il s'appelle donc maintenant, lui, Copilot Chat. On lui a rajouté des petites fonctions en plus, hein. Il permet notamment, si votre institution souscrit à la licence Copilot Studio, il permet de créer des agents directement dans l'interface des utilisateurs à qui on donne le droit de créer les agents. Donc ça, c'est un module supplémentaire lié à Copilot Studio. Et phénomène intéressant également, il permet maintenant l'accès pour les administrateurs de la plateforme Microsoft de l'institution à un tableau de bord de gestion vraiment IA Copilot dans lequel vont se retrouver différents paramétrages, informations, métriques sur les utilisations qui sont faites de ce Copilot Chat. Donc voilà,
Assez chouette clarification. J'avais déjà présenté dans le courant de la fin de l'automne les nouvelles versions et capacités de Copilot Chat, notamment le fait qu'on peut maintenant lui envoyer différents fichiers pour aller chercher les informations directement dans ces fichiers, les faire parler. Tout ça avait été repris sur mon blog, donc dans un article qui reste tout à fait valable, à part qu'il faudra que je renomme le titre de l'article en Copilot Chat, que vous retrouverez hein, donc sur l'adresse splc.be que je vous remets ici dans le chat si vous voulez aller le relire. Je pense qu'il doit être encore dans les 3-4 premiers articles en tête de site dans ce que j'avais partagé. Alors, ici vous avez un slide sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est justement celui où je fais la différence. Il vient de la documentation, donc celui-là il est en anglais, mais je fais ici la différence entre la licence Microsoft 365 Copilot payante par user par mois et l'ensemble des fonctionnalités et modules qu'elle comporte pour que vous puissiez comparer avec cette licence Copilot Chat incluse dans vos 1.1, A3, A5 pour que vous puissiez identifier plus facilement exactement ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Voilà. Alors, dans les nouveautés de Microsoft 365 Copilot, donc le module payant, je voulais ici prendre le temps de vous montrer une mise à jour assez importante, c'est-à-dire que s'il y a parmi vous des institutions qui choisissent de souscrire à des licences Microsoft 365 Copilot, en plus donc de leur licence standard, eh bien, on a maintenant un agent qui a été créé par nous, Microsoft, qui est mis à disposition dans le cadre de cette licence à destination des professeurs ou des élèves qui ont une licence copilote Microsoft 365. Les personnes qui ont cette licence payante ont ce module teaching, qui est donc un agent qui a été créé et dédié à l'aide à l'apprentissage. Donc, il s'agit d'un agent IA qui est customisé, si vous voulez, qui est vraiment entraîné pour pouvoir proposer des réponses à des questionnements qu'on peut se poser dans la démarche pédagogique, dans la planification de leçons, dans la création de cours. Donc, c'est vraiment un agent dédié pour aider le prof dans sa fonction de création de contenu à caractère pédagogique. Vous le voyez, hein, il est épinglé dans l'interface de Microsoft 365, dans l'interface également de Teams, dans l'interface de l'application Copilot, si vous pouvez, vous savez que vous pouvez maintenant l'installer, hein, cette application dédiée également indépendamment sur votre ordinateur pour pouvoir chatter directement avec le robot et les agents. Donc dans tous les cas, vous allez retrouver cet agent Teaching ici et il permet de faire énormément de choses en termes de facilitation de travail. Hein. Vous voyez, vous avez des prompts directement préconstruits, planification de leçons, création de questionnaires de compréhension, développement d'objectifs d'apprentissage, création de flashcards, donc des petits exercices de questions-réponses rapides de mémorisation. Voilà, vous avez énormément de possibilités. Je n'ai pas la possibilité ici de vous faire une démo approfondie spécifiquement là-dessus parce qu'on a beaucoup de topics à couvrir, mais je pense voilà, que c'est vraiment une fonction très très intéressante que je vous invite à découvrir si vous avez évidemment souscrit à cet outil ou si vous comptez prochainement le faire. En plus de l'agent Teaching, on a sorti un agent qui s'appelle Learning. L'agent Learning qui peut être utilisé aussi bien par les professeurs sous licence Microsoft 365 Copilot dédié que par les étudiants souscrivant cette même licence. Et donc l'outil Learning, c'est un peu le complément de Teaching. Il vise à aider la phase d'apprentissage. Donc c'est un modèle d'agent IA entraîné pour aider les personnes dans la démarche apprenante, c'est-à-dire réexpliquer des sujets, vulgariser des notions, proposer des exercices de compréhension, proposer des exercices de mémorisation par rapport aux sujets et aux éléments, aux topics qui sont discutés avec lui. Ce sont deux exemples, en fait, de la fonction agent de copilote, hein, dont je vous avais parlé sur ce slide-ci, qui permet aux personnes ayant une licence Microsoft 365 Copilot payante de créer différents agents et de les partager avec les membres de leur institution dans la plateforme Microsoft qui ont également une licence payante Microsoft 365 Copilot. Mais donc l'idée, c'est que vous pourriez créer, je sais pas moi, un agent dédié aux cours d'histoire parce que vous êtes prof d'histoire et vous pourriez partager cet agent avec vos élèves s'ils ont une licence ou avec vos collègues qui donnent aussi cours d'histoire mais dans d'autres classes que vous et ils pourront dans ce cas-là utiliser l'agent que vous avez créé. Donc les agents finalement teaching et learning, ce sont des exemples en fait produits
par nous, Microsoft, plus pour vous donner même de l'inspiration sur les possibilités de la création de ces agents et de tout ce que vous pouvez en faire, puisqu'alors l'horizon est quasiment illimité. Vous pouvez créer des agents dédiés sur absolument tous les types de connaissances, de ressources, de fichiers, de use cases que vous souhaitez. Voilà, voilà. Alors, dans les fonctions toujours de cette licence Microsoft 365 Copilot, on a également rajouté des tonnes de fonctionnalités sympas dans l'utilisation. Ici, par exemple, dans OneDrive, depuis maintenant déjà plusieurs semaines, vous avez directement des fonctions IA grâce à cette licence qui vous permettent de résumer un fichier sans avoir besoin de l'ouvrir. Vous voyez que vous pouvez cliquer sur les petits boutons Copilot qui sont disponibles maintenant dans le OneDrive si vous avez la licence et qui vous permettent d'obtenir le résumé d'un Word, d'un PowerPoint, d'un Excel, directement en un clic, sans avoir besoin d'aller ouvrir et faire des recherches dans le fichier. Vous avez également la possibilité de créer une foire aux questions directement à l'aide de ce même bouton dans la deuxième partie du menu et qui va vous permettre donc de créer un ensemble de questions sur la bonne compréhension du contenu essentiel de ce fichier, de quel type qu'il soit. Ça peut marcher aussi bien pour, je sais pas moi, de la documentation technique, que pour du contenu pédagogique, que pour des réglementations, des textes de loi, des circulaires ou que sais-je. Donc c'est des fonctions qui sont extrêmement transversales et polyvalentes. Ok. Vous avez également naturellement un bouton qui vous permet directement d'ouvrir le chatbot Copilot par rapport au contenu de ce fichier sur lequel vous avez cliqué pour que le chatbot puisse faire parler le contenu de ce fichier exclusivement avec vous et pouvoir ainsi apprendre rapidement des choses par rapport à son contenu. Alors, on a également une fonction très très intéressante qui est la comparaison des documents sans avoir besoin de les ouvrir. Vous pouvez, grâce à Microsoft 365 Copilot, cocher différents fichiers et vous avez, vous voyez, un menu contextuel Copilot qui permet d'effectuer une comparaison interactive des contenus des fichiers, au travers duquel vous allez avoir toutes sortes d'informations sur la comparaison de ces fichiers, la version, les types de connecteurs, les données qu'on va avoir dedans. Voilà, ça va vraiment faire une analyse comparative des deux versions du fichier et vous dire qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent, et vous présenter les éléments, vous voyez, sous forme de tableau. C'est super intéressant quand il y a plusieurs versions d'un fichier qui ont circulé entre collègues ou avec même vos élèves, et quand vous récupérez ces multiples versions, c'est très difficile finalement de retrouver c'est quoi la plus récente, c'est quoi la plus à jour, c'est quoi les différences qui en sont ressorties. Vous avez une fonction intégrée maintenant pour pouvoir faire ce type de travail. Alors, vous avez donc l'ensemble ici de cette petite démonstration et je vais m'arrêter là sur les principales fonctionnalités. Ici, vous avez une deuxième manière de voir les choses, hein. Vous voyez qu'on peut appliquer cette vue de la comparaison entre les fichiers dans la fenêtre de chat et à partir de là, commencer à poser des questions sur les différences entre les deux fichiers avec le chatbot. Je vais donc pas plus m'attarder là-dessus. C'est pas exhaustif, hein. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'autres de mises à jour sur Copilot, Microsoft 325 Copilot, mais voilà, comme notre temps est limité, je voulais me concentrer sur ça parce que je pense qu'en termes d'usage, c'est vraiment les fonctions les plus intéressantes, sachant que vous allez également pouvoir les mobiliser dans d'autres environnements. Ça fonctionnera également pas que dans OneDrive, vous pouvez le faire dans les bibliothèques SharePoint, dans les bibliothèques de fichiers Teams et dans les ressources également qui sont issues des réunions ou les synthèses de réunions, par exemple, que vous utilisez avec votre copilote 365 dans Teams. Ce qui nous amène à ma deuxième partie, les accélérateurs d'apprentissage. Donc les accélérateurs d'apprentissage, si c'est une notion qui n'est pas 100% claire pour vous, c'est l'ensemble de ces technologies que nous, Microsoft, nous avons développées pour permettre de faciliter l'apprentissage au niveau des élèves au travers de la plateforme Microsoft 365. Donc, tout ce qui concerne les accélérateurs d'apprentissage, ce sont des composants, vous allez voir, hein, je vais vous montrer, qui intègrent des fonctionnalités d'intelligence artificielle, mais ce ne sont pas des fonctionnalités de type copilote. Tous les accélérateurs d'apprentissage, je le rappelle, sont nativement intégrés dans vos licences Microsoft 365, qu'elles soient A1, A3 ou A5 dans votre institution académique, et ne nécessitent absolument aucun coût supplémentaire pour pouvoir être utilisés.
On a développé ces accélérateurs d'apprentissage selon 5 grands piliers, hein. Donc ici, vous avez le logo principal des accélérateurs d'apprentissage et on les a classés en 2 grandes catégories. Vous avez ce qu'on appelle les compétences fondamentales et ce qu'on appelle les compétences pour l'avenir. Vous avez une 3e catégorie annexe qui s'appelle les insights. Je vous expliquerai ça en détail juste après. L'idée des compétences fondamentales, c'est qu'on a voulu s'axer sur la lecture, les mathématiques, le bien-être, qui sont, selon notre analyse évidemment pédagogique, les éléments de base pour avoir un apprentissage avec des socles solides. Dans les compétences pour l'avenir, vous avez l'élocution, vous avez la recherche, et à part de ça, nous avons placé les insights. Dans les accélérateurs d'apprentissage de lecture, vous avez progrès en lecture et coach en lecture, qui sont donc les 2 grandes technologies qu'on a mis en place pour favoriser l'apprentissage de la lecture par les élèves ou le travail d'apprentissage de la lecture auprès des élèves par les professeurs. Depuis quelques mois, nous avons également proposé la même chose sur le volet mathématique et vous avez également un volet entier dédié à Microsoft Reflect, qui est donc l'ensemble des outils que nous proposons pour pouvoir mesurer le bien-être psycho-émotionnel de vos apprenants durant l'apprentissage. Ça, c'est pour les fondamentaux. Ensuite, vous avez ici, dans les compétences pour l'avenir, élocution, avec progrès en élocution et coach en élocution, qu'on a sorti très récemment, hein. Je les avais montrés en sortie ici mondiale au niveau du mois d'août-septembre 2024. Le produit a bien évolué, je vais vous montrer pas mal de mises à jour par rapport à ça. Et donc là, c'est un outil qui vise le soutien et l'apprentissage de l'élocution et un petit peu également de l'éloquence. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une question de prononciation ou de logopédie, on est vraiment dans la capacité à exprimer clairement les idées, à pouvoir les exposer oralement, et donc en plus des travaux sur la prononciation et la bonne élocution. On a également tout un module sur la recherche d'informations sur Internet, qui est représenté par Progrès en recherche et Coach en recherche. Et donc, à partir de là, vous avez donc ces 2 modules qui permettent d'avoir de l'aide pour la création, la mobilisation donc de ce type d'activité. Ça, c'est l'ensemble donc des différents types d'accélérateurs d'apprentissage qui existent pour certains depuis plus de 5 ans, qui sont nés il y a quelques mois, voire quelques semaines à peine pour certains d'entre eux. Mais donc, vous voyez que c'est un produit qui évolue beaucoup avec pas mal de fonctions et je vais revenir maintenant plus spécifiquement sur les grosses mises à jour de ces différents outils. En terminant ici d'abord sur Insights, Education Insights, qui représente en fait les tableaux de bord qui sont disponibles dans ces différents outils et qui permettent du coup de visualiser l'ensemble des informations sur les apprentissages de nos élèves. C'est de la visualisation de données en temps réel qui permet d'avoir ces tableaux de bord qui nous permettent de piloter l'apprentissage et on peut les consulter évidemment aussi bien d'un point de vue pédagogique individuel que pour des groupes d'apprenants, voire même les rendre disponibles pour les directions, les coordinateurs pédagogiques ou des managers à plus haut niveau de l'école pour avoir des vues beaucoup plus larges sur l'ensemble des élèves, pourquoi pas. Nous avons sorti de manière publique et mondiale le module coach en lecture. Alors, c'est un module qui existe depuis maintenant 2 ans dans le Teams pour la classe. Quel est le gros changement qu'on a annoncé ici fin de l'automne, courant de l'hiver qui est en cours? C'est que vous avez maintenant un site web public qui permet d'accéder à ce coach en lecture, qu'on soit finalement élève d'une école ou pas élève d'une école, apprenant de tout âge, on peut aller solliciter le coach en lecture. Par contre, la seule condition, c'est qu'il faut un compte Microsoft. Sur le site web du coach en lecture, vous devez vous connecter soit avec un compte Microsoft pour les particuliers, gratuit, soit avec un compte évidemment de type entreprise ou un compte éducation. Ils sont évidemment reconnus. L'idée là, c'est que c'est la démarche autonomisante dans l'apprentissage qui permet donc à l'apprenant de faire une lecture, d'avoir son reporting, d'avoir des conseils. Quand on fonctionne avec le coach en lecture en tant que site web indépendant, ce qui se passe là-bas n'est pas lié à un professeur, à un cours, à une école, de quelque manière que ce soit. C'est vraiment de l'approche indépendante. C'est une nouveauté assez intéressante parce qu'elle permet en fait tout simplement
à nos apprenants de pouvoir travailler en autonomie, même si on ne crée pas d'activité de progrès en lecture, ou pour certaines institutions qui n'ont peut-être pas une plateforme Microsoft Éducation, mais qui seraient intéressées de pouvoir proposer de l'apprentissage de lecture en autonomie pour des apprenants, il y a maintenant le portail web du coach en lecture, dont vous avez l'URL cliquable ici, coach.microsoft.com, avec le portail. Il est normalement maintenant disponible dans plusieurs langues. Normalement, le français est déjà inclus dedans. Et donc, on a la possibilité de pouvoir l'utiliser. Si vous étiez bien entendu déjà une institution utilisatrice de coach en lecture et programme lecture dans votre plateforme Microsoft 365 Éducation, rien ne change à ce niveau-là. C'est juste un accès supplémentaire ouvert. Parfois, des parents d'élèves demandaient d'avoir accès à l'outil pour pouvoir s'entraîner en autonomie. Parfois, des élèves déscolarisés, etc. Donc voilà, vous avez maintenant ces différentes possibilités. Alors, dans les fonctions donc du coach en lecture, qu'on va retrouver là aussi bien ces mises à jour dans la partie Teams pour la classe, que dans la partie coach en lecture indépendante, que dans la partie coach en lecture publique, vous avez différentes petites choses. Donc, vous avez beaucoup plus de langues qui ont été rajoutées. Donc, vous avez des variantes de l'anglais, des variantes de l'espagnol, certaines variantes du français également. Sont normalement maintenant disponibles. Donc l'idée, c'est que ça s'est vachement enrichi en fait en termes de diversité dans les langues, ce qui rend l'outil d'autant plus intéressant et agréable à utiliser. L'interface même donc de coach en lecture et programme en lecture est maintenant adaptée dans 81 langues différentes. C'est-à-dire que vous avez l'ensemble de l'interface, mais également la création et la génération de textes par IA pour les lectures que vous voulez créer, ainsi que l'expérience de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Je n'ai pas publié ici la liste complète des 81 langues, mais vous la retrouverez dans la documentation officielle. Alors, je vous parlais donc de génération d'histoire. La génération complète d'histoire assistée par IA fonctionne maintenant dans 14 langues supplémentaires par rapport à ce qui était disponible avant. On avait déjà le français hein, qui était disponible déjà depuis quelques mois, mais vous avez maintenant voilà, des variantes mexicaines, par exemple, de l'espagnol. Vous avez également d'autres variantes de la langue anglaise qui n'étaient pas disponibles. Vous avez des langues totalement supplémentaires qui ont été également rajoutées. Je vous invite à tester et à regarder, voilà, si une langue semblait vous manquer dans vos besoins pédagogiques ou votre approche, allez faire un tour dans le module et vous pourrez voir tout de suite dans la liste élargie si ce que vous cherchez s'y retrouve maintenant. Alors, dans la fonction coach en lecture, donc dans l'approche individuelle et en autonomie des élèves, sans le contrôle ni la gestion du professeur, il y a des petites options en plus qui sont disponibles. On peut maintenant créer des séries de lectures de 3 jours, de 5 jours, de 7 jours, soi-même, hein, par rapport à soi-même. On se crée ça dans le coach pour se donner de la motivation. Et donc le coach va, chaque fois qu'on l'ouvrira, nous proposer pendant 3 jours, 5 jours ou 7 jours une lecture inédite pour nous motiver à lire et à nous exercer, à nous enregistrer devant notre machine avec la caméra ou le micro pour pouvoir avoir ensuite le retour en direct de la qualité de notre lecture par IA. C'est une fonction, cette série qui est vraiment intéressante dans la démarche psychopédagogique puisqu'elle va permettre d'ancrer l'apprenant vraiment dans une procédure de plus long terme. Toujours dans cette version d'autonomisation de l'apprentissage de lecture, dans l'approche individuelle du coach, l'apprenant a maintenant son propre tableau de bord qui lui permet d'avoir son nombre de tentatives de lecture effectuées, le temps total de lecture, le nombre de lectures qui ont été commencées et ou terminées, le degré de précision, le nombre de mots moyens par minute en termes de vitesse de lecture, les badges de réussite qui ont été débloqués et de pouvoir également personnaliser certains éléments de l'interface par rapport à ses préférences. Tout ça est, voyez, repris dans cette très très chouette interface qui voilà, vise à nouveau plus d'autonomie de la part des apprenants qui choisissent de l'utiliser. Vous avez également leur propre petit tableau de bord. Je vous parlais des insights côté professeur dans les différents modules qui existent déjà depuis pas mal de temps. Et ici, vous avez un espèce de mini insights pour la personne qui utilise le coach en autonomie, qui lui permet d'avoir accès à ces différents graphiques et moyennes, ce qui est également plutôt intéressant. Donc le Reading Coach, vous pouvez le retrouver dans Teams pour la classe, hein, ça vous le savez depuis des années, je l'ai présenté en webinaire, j'ai fait des formations, je fais des conférences dessus, mais on a également maintenant un nouvel endroit où on peut le retrouver également dans le menu en fait application
ici de Microsoft365.com. C'est-à-dire que quand vous cliquez dans Apps, que vous avez là, ou Applications, vous avez Reading Coach, coach en lecture, qui apparaît dans la version française, hein, dans la liste de l'ensemble des applications. Donc c'est vraiment un module à part entière, une application dédiée de Microsoft, au même titre que de PowerPoint, Excel, Word ou Teams. Donc voilà, ça montre également la confiance qu'on a dans ce produit et surtout dans l'utilisation massive qui en est faite au niveau mondial par des milliers et des milliers d'écoles partout dans le monde. Alors, les fonctions des accélérateurs d'apprentissage et notamment l'activation du coach en lecture pour le rendre disponible par défaut pour l'ensemble des utilisateurs. Pour les personnes parmi vous qui sont peut-être administrateurs ou administratrices de la plateforme Microsoft 365 dans leur école, il faut savoir qu'on a rajouté maintenant dans le panneau d'administration un module dédié qui s'appelle Microsoft Éducation, qui est donc dans les paramètres et dans les paramètres de l'organisation, pour être plus précis. Et donc, pourquoi je vous en parle? Parce qu'on peut, du coup, activer en un clic pour l'ensemble des utilisateurs de son tenant Microsoft 365 le module Reading Coach en un seul clic et pouvoir également éventuellement régler certains paramètres via ce nouveau menu dédié. Ça vise notamment des institutions qui souhaiteraient peut-être activer ou désactiver certains services. Vous avez maintenant, par rapport aux accélérateurs d'apprentissage, ce nouveau panneau qui, évidemment, se garnira au fil du temps avec de plus en plus de fonctionnalités. Alors, dans nos accélérateurs d'apprentissage, je vous l'avais teasé en août-septembre et il est sorti comme annoncé hein, dans le courant vraiment du mois d'octobre, novembre au niveau mondial. Vous avez Progrès en mathématiques. Donc, Progrès en mathématiques, c'est un module qui est disponible, hein. Quand ça s'appelle Progrès, je vous rappelle, c'est les professeurs qui déploient des activités qui sont distribuées aux élèves dans Teams. Quand ça s'appelle Coach, c'est l'élève qui peut utiliser le module en autonomie pour son propre apprentissage. Techniquement, c'est les mêmes fonctionnalités, grosso modo, qu'on va retrouver derrière. Le terme Progrès et le terme Coach permettent juste de différencier l'angle d'approche, hein, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec ces notions. Donc, Progrès en mathématiques se déploie du coup dans Teams pour la classe. Il fait partie des éléments qui sont disponibles dans les devoirs Teams que vous pouvez distribuer à vos élèves. Je rappelle également que la notion de devoir Teams ne doit pas du tout être prise au premier degré. Il s'agit juste d'un terme technique, il a fallu en choisir un, mais en fait les devoirs Teams désignent beaucoup plus des activités en fait pédagogiques qu'on va distribuer et partager à nos élèves. Et donc on peut tout à fait activer des devoirs Teams dans la classe, on peut tout à fait faire des devoirs Teams qui ne sont pas des évaluations. L'idée c'est de proposer en fait des activités à nos élèves. Programme mathématiques, ça vise donc deux axes. Au niveau des élèves, des étudiants, vous avez la notion de coaching en temps réel, d'une approche inclusive également de l'encodage et des informations mathématiques et de la lecture des informations mathématiques par défaut. Et au niveau du professeur, le but de l'outil, c'est de gagner du temps et de pouvoir récupérer des informations exploitables, hein, des métriques pédagogiques qui vont pouvoir servir à des cotations, des grilles d'évaluation, des plans de projection pédagogiques, etc., etc., etc. Donc, programme mathématique, c'est assez simple d'utilisation, hein. Le professeur va créer une affectation, donc un devoir, une activité dans Teams pour la classe. L'étudiant ou l'étudiante va recevoir cette activité, va la réaliser. Un coach pourra apparaître dans l'interface durant la réalisation de l'activité si l'option a été autorisée par le professeur, et ce coach pourra donner des conseils et des avis à l'élève dans la réalisation des exercices. L'enseignant réceptionne ensuite l'activité remise par l'élève et complétée pour pouvoir la corriger, l'analyser, et l'enseignant va récupérer du coup et pouvoir collecter et consolider au fil du temps l'ensemble des informations sur les différentes activités mathématiques qui ont été distribuées à un élève ou une élève donnée, ou à un groupe, ou à un ensemble de plusieurs groupes. Ça, ce sont les fameux insights. Alors concrètement, ça se présente comme ça. Donc, le module ici qui s'active quand je crée mon devoir Teams et je clique sur le bouton accélérateur d'apprentissage, progrès en mathématiques. J'ai cette fenêtre qui apparaît et à partir de là, je vais pouvoir générer, vous le voyez ici, des séries d'exercices sur différentes catégories qui sont listées dans ce menu de type d'exercices mathématiques avec différents sujets liés à ces types d'exercices. Et en générant ces séries, je peux ensuite les sélectionner, ce qui va venir garnir ma liste d'exercices en préparation pour l'envoi à mes élèves. Et une fois que j'ai finalisé ma liste, je n'ai plus qu'à l'envoyer à mes élèves pour qu'ils et elles puissent répondre à ces exercices, les réaliser, les commenter et me les renvoyer.
Je peux voir évidemment que lorsque je m'apprête à envoyer ma série, j'ai différentes options que je peux personnaliser, hein. Déjà, je peux générer 2 grands types de questions, des questions à choix multiples ou des questions ouvertes, type texte de réponse court, pour que mes élèves aient différentes, types de questions pour les, exercices à réaliser et diversifier un tout petit peu la démarche. Dans les différentes options, vous pouvez également, hein, permettre à l'élève de voir l'avancée de leur travail, d'afficher ou pas le rating, hein, donc le score de l'élève au fur et à mesure de la réalisation de l'exercice, de mélanger l'ordre des questions en fonction du hasard, selon les élèves à qui la série est distribuée, pour qu'ils aient pas tous les éléments en fait systématiquement dans le même ordre. Voilà, vous avez plein de petites options sympas qui permettent donc de faire la différence, hein. Quand vous générez évidemment des questionnaires à choix multiples, vous avez la génération automatique des distracteurs qui est proposée automatiquement par le système pour mettre un peu en difficulté peut-être potentiellement l'élève dans les choix qui seront à opérer sur les exercices avec des distracteurs plus ou moins crédibles. Voilà. Et si vous avez les différents types de questions actuellement disponibles, hein, sachant que l'outil est en pleine évolution, il y a certainement encore beaucoup d'autres choses qui arriveront dans les prochains mois évidemment et les prochaines années, comme on a pu le voir pour tous les autres outils que nous avons proposés dans Teams pour la classe. Voyez ici l'exemple donc d'un élève qui reçoit l'exercice sur lequel donc l'élève est en train de répondre, hein. Vous avez les questions de type ouverte, vous avez les questions type QCM, et on voit qu'il y a également des options très bien pensées qui permettent également aux élèves d'ajouter des pièces jointes supplémentaires dans le travail. Comme on le voit ici, pourquoi pas des photos de réponses manuscrites qui ont été réalisées sur des feuilles de papier quadrillées, ça peut être des graphiques ou ce genre de choses. Donc le module est vraiment très très bien pensé d'un point de vue pratique pour faciliter à la fois également la correction des enseignants, mais aussi la manière de répondre voilà, des élèves. Donc, Progrès en mathématiques permet également l'intégration, vous le voyez, de calculatrices scientifiques dans le module de résolution-réponse, ce qui peut s'avérer particulièrement intéressant, évidemment, pour éviter que les élèves doivent mobiliser de multiples applications pour répondre, mais également pour éviter que les élèves doivent peut-être s'outiller avec de la calculatrice scientifique en plus du matériel informatique. D'accord? Donc, voilà, ça c'est également un élément vraiment très très intéressant. Alors, excusez-moi, les interruptions me font un peu perdre le fil. Alors oui, au niveau de la cotation, vous avez ici le tableau de bord de correction du professeur qui vous fournit en fait une tonne d'informations. Vous avez notamment les pourcentages de réussite ici de l'élève ou de l'élève par rapport au groupe. Vous avez les points que vous pouvez comparer. Vous avez les commentaires qui ressortent le plus dans les notes de correction de l'évaluation. Et alors l'élément sans doute le plus important, je trouve, c'est ce petit tableau de bord que vous voyez ici, où le système par IA va automatiquement référencer et regrouper les types d'erreurs principalement donc effectuées par l'élève dans la résolution. C'est-à-dire il va regrouper en disant les opérations de base, il y a eu autant d'erreurs. Les calculs à valeur négative, il y a eu autant d'erreurs. Il va en regrouper avec des chiffres pour vous donner une indication claire par élève ou par groupe sur les grandes tendances de notions fondamentales qui ne sont pas maîtrisées au terme des exercices ou des évaluations. Et ça, c'est évidemment extrêmement précieux pour pouvoir faire de la remédiation la plus optimisée possible et adapter évidemment vos cours aux besoins réels de vos élèves. Et il permettra également de vous proposer des exercices adaptés à ces difficultés à redistribuer ensuite en remédiation à vos élèves sous forme donc de devoirs Teams complémentaires. Ça, c'est particulièrement intéressant. Là, vous avez une vue sur les fameux insights, hein, les statistiques d'apprentissage, avec ici un petit tableau de bord pour un élève ou une élève donnée, avec l'évolution hein, en fonction du temps de sa maîtrise des mathématiques sur les différentes notions que vous avez proposées. On passe maintenant à Progrès et Coach donc en lecture qui donc a subi également pas mal d'évolutions et de mises à jour par rapport à sa sortie officielle à l'automne dernier. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va retrouver notamment, par rapport à ma présentation, de août-septembre, la possibilité déjà disponible pour les élèves à qui vous demandez une activité de progrès en élocution, de pouvoir associer à l'enregistrement de la présentation orale
un support visuel de type PowerPoint. Donc l'élève, vous voyez, est filmé et enregistré au niveau son en même temps que le défilement des diapos, ce qui vous permet d'avoir une véritable présentation complète en recording vidéo qui vous est remise avec, bien entendu, également toute l'analyse avec le tableau de bord sur les erreurs de prononciation, les erreurs de clarté dans la présentation de l'exposé, sur les différentes notions, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant maintenant d'avoir pu combiner évidemment ces deux outils simultanément, le PowerPoint et le progrès en élocution. Alors, en parlant du tableau de bord, vous avez également pas mal d'évolutions qui sont proposées par rapport à la première version de l'outil. Donc, dès à présent, vous avez dans Progrès en élocution une correction proactivement proposée par l'outil pour le professeur. Vous allez notamment, vous voyez, la retrouver ici, où vous avez le transcript de ce qu'a dit l'élève dans la présentation, avec des éléments qui sont surlignés avec des petits pop-up sur lesquels vous pouvez cliquer, sur lesquels vous avez les commentaires proposés par le système. Genre, par exemple, n'a pas exposé clairement cette idée, ou bien la construction de l'explication ou la construction des phrases n'était ici pas correcte. Et vous avez dans la deuxième partie un résumé de l'ensemble du narratif de l'élève par rapport à l'enregistrement, qui vous permet de vous faire également une idée globale sur l'ensemble de la présentation et de l'élocution. Ok? Donc voilà, ça c'est vraiment au niveau de l'ergonomie, pas mal de choses intéressantes. Alors, progrès en élocution, c'est vu ajouter toute une série de langues, hein, donc vous voyez l'espagnol, le portugais, le coréen, le suédois, mais également le français, l'allemand et le japonais et le néerlandais qui sont couverts ou qui sont en cours de distribution s'ils n'apparaissent pas dans votre interface. Le français normalement est déjà couvert, le néerlandais également, je pense, mais si vous ne le voyez pas encore, sachez qu'il est alors en cours de distribution et qu'il devrait arriver très 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 rapidement. Je vous laisse le soin de vérifier. Je n'ai pas eu l'occasion de parcourir toutes les langues disponibles en amont de la présentation. Alors, cela nous amène à mon troisième chapitre, donc qui va ici se concentrer sur les mises à jour en termes d'expérience utilisateur Microsoft 365. C'est-à-dire, donc, aussi bien on va parler de Microsoft Teams ici pour la classe dans cette première partie, et dans la deuxième partie de ce chapitre, sur les autres applications Microsoft 365. De nouveau, ce n'est pas exhaustif, j'ai juste voulu faire un focus un tout petit peu plus particulier sur certaines mises à jour qui me semblaient plus importantes. Alors, pour reclarifier encore une nouvelle fois, hein, quand je vous parle de fonctionnalité IA dans Teams, ce n'est pas du copilote. Donc, comme vous l'avez vu avec les accélérateurs d'apprentissage, comme vous l'avez vu avec différents éléments que j'ai montrés, l'IA n'est pas quelque chose chez nous Microsoft qui se limite juste à l'offre copilote. C'est beaucoup plus large que ça. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, de nouveau, je vais vous montrer des fonctions qui sont incluses par défaut dans les licences A1, A3, A5, sans distinction aucune et qui ne nécessitent pas de licence payante supplémentaire. C'est l'IA native embarquée que nous utilisons et déployons maintenant depuis de nombreuses années. Alors, je rappelle également, il y a des institutions qui sont souvent challengées sur cette question, hein. Est-ce que vous utilisez l'IA dans vos outils numériques? Il y a des écoles qui sont pour, il y a des écoles qui sont contre, il y a des écoles qui sont challengées pour leur utilisation de l'IA, il y a des écoles qui sont challengées pour passer à de l'utilisation de l'IA. Bon, ben, l'IA maintenant, on en parle un peu partout, donc il faut savoir ici que tout ce que je vais montrer, vous n'avez rien de spécial à faire, c'est par design, c'est proposé par défaut, vous êtes bien entendu libre d'utiliser ces fonctions ou pas, l'idée étant que ça vise simplement à vous simplifier la vie. C'est donc toujours des fonctions d'IA qui sont contextuelles, qui sont sous contrôle de l'institution et du professeur au niveau des outils. Ce n'est pas du chatbot. Ça vise à booster la productivité et l'efficacité, et tous ces paramètres et fonctions d'IA sont des options qui sont gérées également et activables ou désactivables par votre administrateur Microsoft 365. Alors, dans les mises à jour super intéressantes, vous avez dans le
module qui s'appelle Travail en classe, donc dans Teams. Dans Travail en classe dans Teams, vous avez, hein, comme vous le savez, depuis maintenant pas mal de mois, la possibilité de créer une sorte de séquence d'apprentissage avec différents modules que vous allez mettre dedans. Ces modules pouvant être du texte, pouvant être des liens vers des ressources externes, pouvant être des fichiers venant de Teams, de OneDrive, de SharePoint qui sont embarqués sous forme de blocs. Ça peut être des activités également type Teams devoirs à réaliser selon différentes échéances et des combinaisons de tout ça. Le petit souci jusqu'à présent, c'est que utiliser travail en classe était relativement chronophage parce qu'il fallait prendre le temps évidemment de construire l'ensemble de ces modules et séquences et de les agencer entre eux. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que dès à présent, vous avez maintenant de l'IA qui va pouvoir vous aider dans Travail en classe, dans Teams pour la classe, pour pouvoir générer ces différentes séquences de modules pour vous ou avec vous, comme vous le voyez ici sur cette animation. Donc globalement, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver hein, ce petit pop-up que vous voyez en haut d'écran qui vous demande voilà, combien de modules vous voulez pour cette séquence. Il va se baser sur le titre que vous donnez à la séquence pour vous proposer un ordre de différents modules que vous pourrez bien entendu ensuite remodifier et reparamétrer à votre sauce. Et donc, vous voyez, tout ça apparaît là. On a ainsi une sorte de brouillon, d'ossature, de structure qui peut être généré vraiment en quelques secondes et sur laquelle vous allez pouvoir venir optimiser et rajouter vos petits greffons d'activités, de modules, de contenu. C'est un gain de temps énorme, ça gagne également en efficacité et en pertinence, et ça évite de devoir refaire de manière un peu sempiternelle ce travail pour chaque nouveau module, chaque nouveau chapitre, chaque nouvelle séquence de cours. Alors, vous avez également un nouveau module dans Devoirs dans Teams. Donc, au niveau des devoirs dans Teams, vous avez des instructions du devoir qui peuvent être maintenant proposées par l'IA. Quand vous créez un devoir Teams, en fonction du titre que vous allez donner et du début de la consigne que vous allez commencer à écrire, le système va vous proposer d'élargir votre proposition de consigne, en fonction de l'ossature que vous allez donner, pour vous rédiger une proposition de brouillon, de consigne plus élaborée, plus structurée, plus complète, que vous pouvez bien entendu réanalyser, reparamétrer, remodifier avant de la valider si vous le souhaitez. Hein. Vous voyez qu'on peut réajuster selon différents paramètres la proposition, on peut relancer de nouvelles propositions automatiquement à l'aide donc de ce bouton avec la double flèche. Donc voilà, ça s'avère évidemment très facile d'usage et un fameux accélérateur de gain de temps dans la création de ces différentes activités. Toujours dans Teams pour la classe, toujours dans la fonction devoir, vous avez un super outil qui a été ajouté. Alors, jusqu'à présent, vous connaissez depuis de nombreuses années, je pense que je les avais présentés déjà en 2020, voire 2021 dans le pire des cas, vous avez ce que s'appelle en anglais les rubriques, autrement dit les grilles d'évaluation. Ces grilles d'évaluation sont des modules optionnels que vous pouvez ajouter dans vos devoirs Teams. Si vous choisissez de le faire, le petit problème qu'on rencontrait jusqu'à présent, c'est qu'on pouvait les exporter en tableau Excel, mais en fait, c'était des fichiers au format CSV, c'était pas hyper pratique. Et puis surtout, en termes d'export, c'était pas le format le plus idéal pour pouvoir ensuite, je sais pas moi, effectuer des corrections manuscrites par-dessus ou ce genre de choses. Et bien maintenant, les rubriques qui peuvent également, je ne l'ai pas montré ici parce que je l'avais déjà montré au mois d'août, être pré-générées par IA. Donc ces grilles d'évaluation, vous pouvez cliquer sur le bouton de suggestion qui apparaît et qui vous permet du coup hein, de les pré-remplir, comme on l'a vu ici également pour les instructions. Hein. Mais vous avez ce bouton maintenant qui a été rajouté qui vous permet de les downloader, de les télécharger directement sous forme d'un document Word. Avec, vous voyez, un très beau layout, une très belle mise en page, qui était le point faible de l'ancien export qui était possible au format CSV, qui n'était pas du tout structuré. Et là, du coup, ça fait des grilles que vous pouvez imprimer, vous pouvez redistribuer à vos élèves, que vous pouvez utiliser même comme support de travail manuscrit. Voilà, c'est un ajout que je trouve assez intéressant et assez pertinent, et donc que j'avais envie de vous partager. Alors, sur ce slide suivant, je vais vous montrer également les commentaires suggérés par IA pour les professeurs. Donc, si vous lancez donc un devoir Teams avec une grille d'évaluation, vous voyez que, comme je vous le disais, cette grille d'évaluation, vous allez pouvoir cocher dedans les différents critères pour valider hein, les acquis, les non-acquis, en fonction par compétence, par critère, enfin selon le système que vous utilisez. Jusqu'à présent, il vous fallait ensuite rédiger un commentaire de bilan global
par rapport à ce que vous aviez validé ou pas dans la grille de l'élève et par rapport à sa production. Eh bien, très bonne nouvelle, vous avez maintenant hein, des commentaires, voyez, hein, qui apparaissent dans la grille et qui sont pré-remplis, qui sont proposés directement nativement par le système pour vous faire gagner du temps. Vous n'êtes plus obligé de commenter à la pièce et à l'unité chaque élément. Vous pouvez partir des différentes propositions et du résumé également de commentaires qui peut vous être proposé comme proposition, un brouillon de commentaires de bilan pour l'ensemble de l'évaluation. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors, vous avez également dans les nouveautés de Teams une nouvelle expérience de grille. Alors, elle est encore en cours de distribution, donc je ne suis pas certain qu'elle soit déjà disponible partout dans le monde, mais en disons, suivant les semaines ou les mois qui vont venir, vous allez vraiment voir arriver dans votre plateforme Microsoft cette mise à jour. Je n'ai pas de timeline plus précise malheureusement à vous partager, mais l'idée c'est que vous voyez que la grille maintenant avec tous les Teams Class est un tout petit peu différente. Vous voyez, il y a déjà des petits boutons avec un lien direct vers le travail en classe, un lien divers vers les devoirs Teams de la classe. Le layout est également plus aéré. Donc c'est plutôt de l'ergonomie, mais c'est assez intéressant. Et ce nouveau mode gris donc a pour but simplement de faciliter encore votre expérience utilisateur et utilisatrice. Alors, très très grosse nouvelle par contre, pour clôturer sur le volet Teams Class, vous avez maintenant aussi pour les tenants Microsoft Éducation, parce que c'était quelque chose qui existait depuis des années pour les tenants Microsoft Enterprise, Business, etc., et qui n'existait pas en Edu, vous avez la possibilité de créer vos propres modèles d'équipe Teams. Jusqu'à présent, depuis la création de Teams pour la classe, on était limité à 4 modèles. On pouvait créer des Teams classe, on pouvait créer des Teams de type PLC, des Teams gestion du membre du personnel et des Teams de type autre. Et on était obligé de prendre ces 4-là. On ne savait pas les modifier pour pouvoir les réemployer ailleurs, etc. Eh bien maintenant, c'est possible. Donc vous avez dans le panneau d'administration du centre d'administration Teams, dans le menu modèle d'équipe, le bouton Ajouter qui vous permet de créer maintenant vos propres templates. Vous pouvez donc partir soit d'un des 4 templates pour le repersonnaliser et en faire un nouveau, soit de créer votre modèle d'équipe vraiment from scratch directement à partir d'ici. Je sais que c'est une fonction qui était très attendue depuis de nombreuses années, donc je suis vraiment content de pouvoir vous la partager aujourd'hui. Alors, il me restait pour clôturer la nouvelle option disponible également depuis peu. Vous pouvez renommer le canal général. Donc le canal général, également historiquement depuis les débuts de Teams, c'est le canal qui apparaissait toujours en tête de tous les autres. Vous ne pouviez pas le renommer. Ça posait parfois même des contraintes et des problèmes dans beaucoup d'écoles qui voulaient aller plus loin par rapport à ces gestions de canaux. Eh bien maintenant, très bonne nouvelle, le canal général est un canal comme les autres. Vous pouvez le renommer, vous pouvez le redéplacer dans l'ordre alphabétique des canaux, vous pouvez vraiment le paramétrer. Ça, c'est vraiment également une nouvelle fonction très très intéressante. Enfin, vous avez pour les écoles qui utilisent la fonction de notification par email des parents, si vous avez ajouté évidemment les parents pour vos élèves dans Teams pour la classe, les parents reçoivent automatiquement, dans ce cas-là, un module d'abstract par email reprenant les planifications de devoirs pour leur progéniture, ainsi que les informations que vous avez publiées dans les annonces, etc., etc. Eh bien, cet abstract, on a maintenant dans le panneau donc, de gestion d'administration de Teams la possibilité de pouvoir régler différentes options. Par le passé, ce qui se passe, c'est que le module était dans les paramètres éducation, devoir du panneau admin Teams. Il a été déplacé maintenant dans le paramètre éducation dans un nouveau menu qui s'appelle parents et tuteurs. Et donc, à partir de là, pour les administrateurs administratifs, vous retrouverez dorénavant ici les options présentes déjà disponibles et les futures options à venir par rapport à ce module parent. Assez rapidement, car on a perdu malheureusement déjà un peu de temps sur le timing et je me dois de le respecter, on va passer rapidement sur une petite news relativement intéressante et importante sur Minecraft Education. Donc, il y a eu beaucoup de nouveautés sur Minecraft Edu. Je vous redirige vers mon super ami Jérôme Marcignac et sa communauté, notamment Facebook, autour de Minecraft Edu, avec Pierre également, un Verbis qui anime la communauté Facebook, et Jérôme qui fait plutôt les contenus et les partages de sessions de formation au travers de cette communauté.
Et donc, vous avez ici un nouvel outil qui s'appelle Lesson Crafter. Alors, je ne connais pas encore son nom en français parce que j'ai pas eu accès à une interface traduite, donc je l'ai repris vraiment tel quel. Vous avez le lien cliquable également ici dans le deck. C'est un outil en préversion qui permet d'aider les enseignants à créer des plans de cours Minecraft Education adaptés à la classe. Autrement dit, vous avez une séquence de cours type. Vous voulez vous lancer dans du Minecraft Edu, vous ne savez pas trop comment vous pourriez transformer cette séquence pédagogique en activité Minecraft Edu. Vous avez maintenant un module IA, le Lesson Crafter, qui va vous aider à le faire. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. Et vous avez également un élargissement des outils de Minecraft Education par rapport au programme de compétences en IA, avec maintenant un nouveau parcours d'accréditation promu par Prodigy Learning, qui permet également donc d'augmenter encore les nombres de parcours d'apprentissage et de séquences disponibles dans Minecraft Education pour vos élèves ou vos collègues souhaitant apprendre l'intelligence artificielle. On en arrive sur la dernière partie, les mises à jour de Microsoft 365. Alors, avant de passer à vos questions, très rapidement, j'ai épinglé notamment, de nouveau c'est pas exhaustif, des nouveaux stylos dans OneNote, aussi bien OneNote pour le web que OneNote desktop, hein, donc installable sur vos machines. Vous avez différents nouveaux types de stylos et différentes nouvelles encres qui sont disponibles. Vous avez également maintenant le fameux compte-gouttes qui vous permet de créer des encres à la couleur souhaitée que vous allez pouvoir prendre en pick-up sur une image, quelle qu'elle soit, pour récupérer exactement cette couleur. C'est une fonction qui était demandée quand même depuis pas mal d'années aussi, donc je suis content de vous la partager. Vous avez ici également la fonction redresser l'encre dans OneNote Desktop. Donc l'idée, c'est que on écrit parfois un peu de traviole, hein, quand on fait de l'écriture manuscrite dans OneNote. Paf, maintenant vous avez ce petit module, vous cliquez dessus et hop, ça va vous remettre votre écriture manuscrite, mais bien alignée comme il faut. Donc ça, c'est super intéressant. Vous avez également maintenant les annotations qui sont faites sur n'importe quelle image dans une page OneNote. Quand vous déplacez l'image, l'annotation suit l'image. Vous voyez, comme sur mon dessin. C'est super, super pratique. Donc voilà, c'est pas exhaustif comme je l'ai dit, mais je tenais vraiment à respecter notre séquence ici de 50 minutes, ce qui me laisse maintenant pour la dernière partie 4 minutes exactement pour répondre à un maximum de vos questions. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Du coup, si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.